Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui fait du bien au moral. Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai carrément la pêche, Je me dis que franchement on entame un nouveau mois, le mois de mars. Pour tout te dire, pourquoi est-ce que j'ai la pêche? Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Bon, mon plus beau cadeau, c'est vraiment le fait que tu écoutes le podcast et que tu le partages à des personnes qui en ont besoin. Et par-dessus tout, j'espère que tout ce que je te raconte lors des podcasts te fait du bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un épisode un peu spécial pour moi. Non pas pour te bassiner avec ma vie, mais juste pour que tu puisses te rendre compte d'à quel point le développement personnel peut vraiment aider à sortir la tête de l'eau. Et tu vas vite comprendre du coup pourquoi je parle de ça. Il n'y a pas si longtemps, j'étais vraiment mal dans ma peau, vraiment. On est en 2021 et je te parle vraiment d'il y a quelques années, il y a, je sais pas, je vais avoir 20 ans, donc tu vois, il y a 7-8 ans. Ouais, la fille qui sait plus trop quel âge elle a, voilà, je vais avoir 29 ans, donc c'est ça, tu vois. Dans les années 2012-2013, donc j'étais en licence quand je me suis vraiment rendu compte à quel point j'allais mal et à quel point surtout je m'orientais mal dans ma vie, mauvais choix de fréquentation, des études qui finalement aujourd'hui me servent, certes, mais finalement je fais pas du tout ce pourquoi j'ai étudié. J'ai un diplôme en traduction. Avant ça, j'ai fait un bac scientifique, donc vraiment en termes de je suis complètement paumée, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis sentie mal. Alors, mal dans le sens où j'avais du mal, vraiment beaucoup de difficultés à exprimer ce que je ressentais réellement, à exprimer mes réelles émotions et à finalement, au-delà de les exprimer, j'avais aussi du mal à me rendre compte de mes émotions parce que je me concentrais beaucoup sur ce qu'on attendait de moi. Je ne voulais pas décevoir, je ne voulais pas qu'on ait une mauvaise image de moi, je voulais vraiment être, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire devenir potentiellement médecin, c'est pas du tout le cas. Euh, Avoir toujours des bonnes notes, voire mieux que la meilleure note, avoir 21 sur 20 et pas 20 sur 20. Vraiment cet état d'esprit-là et j'y suis restée pendant très 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 longtemps. J'ai aussi fait du sport, ça m'est un peu tombé dessus de rentrer dans une classe sport-études alors que j'ai jamais demandé ça. Mais après, voilà, c'est ce qu'on attend de toi au moment où ça se présente. Voilà, j'avais 10 ans, on me parle de ça, je dis ok, d'accord. Il fallait choisir entre badminton, natation et athlétisme. J'ai choisi l'athlétisme parce qu'à choisir entre la peste et le choléra, comme on dit, j'ai choisi ce qui semblait me convenir le mieux. En tout cas, je suis bien contente d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment servi d'échappatoire aussi, de pouvoir avoir un exutoire finalement, parce que j'étouffais. Et j'ai étouffé pendant longtemps, tellement longtemps que je me suis aussi dirigée sur pas mal de mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvais choix, j'ai fréquenté des mauvaises personnes, dans le sens où ces personnes m'ont tiré vers le bas, j'ai écouté et finalement c'est toujours retombé sur moi quand il y avait les soucis, que finalement les retombées de nos mauvaises actions retombaient beaucoup sur moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces points-là, mais il est très évident pour moi que le développement personnel m'a vraiment aidé. Aidé déjà à prendre conscience de qui j'étais réellement, à prendre conscience de ce que je ressentais vraiment, à prendre conscience que je pouvais m'exprimer et que tant pis,
euh, tant pis pour le jugement, tant pis si je déçois à ce moment-là la personne à qui j'exprime ce que je ressens vraiment, tant pis si je ne fais pas ce qu'on attend de moi. À un moment donné, j'ai vraiment voulu travailler uniquement sur moi, travailler uniquement sur mes objectifs et j'étais complètement paumée à ce moment-là. Je me suis fait aussi beaucoup souffrir, notamment par rapport à mon corps. J'ai eu un rapport au corps très difficile, avec vraiment des crises de boulimie hyperphagique. Donc en fait, pas de vomissement, mais du coup vraiment des crises de je m'empiffre au maximum jusqu'à en avoir mal au ventre. Et ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai travaillé depuis 2 3 ans, je travaille là-dessus et j'ai fait une séance d'hypnose dernièrement pour vraiment finaliser mon travail. Et ouf, c'est fini, je mange maintenant sans ne plus avoir mal au ventre et je suis hyper contente de ça. Mais au-delà de ça, franchement, le développement personnel m'a beaucoup aidée parce que, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment en perdition et que j'ai enfin trouvé la force et le courage finalement de me relever, eh bien, le développement perso m'a beaucoup aidée. D'abord pour me fixer un but, parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas, que j'avais suivi le chemin qu'on avait voulu que je suive, ou en tout cas, j'ai suivi un chemin qui potentiellement ferait plaisir à mon entourage. Un chemin qui ne pourrait pas les décevoir parce que ça rentrait dans les normes, ça rentrait dans ce qu'on attend. Et c'était pas du tout un objectif que je ressentais viscéralement. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise, en tout cas être ma propre patronne. J'ai toujours voulu suivre mes propres règles du jeu. Je me rappelle de ma prof principale en quatrième qui avait écrit sur mon bulletin scolaire que j'étais une anarchiste parce que je ne voulais pas respecter les règles. Et en fait, je me rends compte que ouais, peut-être en fait, j'ai toujours voulu suivre mes propres règles, faire mes propres règles du jeu. Et je me rendais compte que je les suivais pas. Donc j'ai commencé par me fixer un but. Et mon but, ça a été, bon, bah voilà, à 24 ans, je fonderai mon entreprise, je serai mon propre patron. Donc j'ai vraiment fait en sorte, j'ai économisé de l'argent, j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir être ma propre patronne à 24 ans. Je l'ai fait à l'époque, donc en 2016. Et très rapidement, bah, je suis tombée. Je suis vraiment tombée. Mon entreprise s'est écroulée au bout de 6 mois, j'ai déposé le bilan. Et ce moment-là, ça a été très très compliqué parce que je dépose le bilan en micro-entreprise. Donc en fait, je dépose ma banqueroute personnelle. C'est-à-dire que mon entreprise, c'est moi, c'est tout ce que j'ai. Donc on me prend tout ce que j'ai pour bah, payer les dettes que j'avais accumulées au sein de l'entreprise. Parce qu'il fallait payer des prestataires, payer des locaux, payer, voilà, des charges d'entreprise, quoi, classiques. Et du coup, bah, je me gourre, je fais les mauvais choix, pardon, je m'entoure des mauvaises personnes pour m'encadrer. J'ai placé toute ma confiance dans certaines personnes qui, en fait, bah, n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Et du coup, très rapidement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça part en cacahuète et l'entreprise, du coup, tombe. Et à ce moment-là, bah, je me dis, waouh, je suis au tribunal du commerce et là, je suis en train de déposer ma banqueroute personnelle. J'ai plus rien, je suis plus rien. Je fais quoi? Il me restait 1,50 € sur mon livret A. C'était tout ce qui me restait. Donc à ce moment-là, bah, je reprends un job en salariat, histoire de remonter un peu la pente. Et je me pose beaucoup de questions parce que finalement, bah, quand je ne travaille pas, je passe mon temps dans mon canapé, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, enfin rien ne me donne envie, rien ne m'enthousiasme plus que ça, j'ai pas spécialement envie d'aller travailler, mais j'y vais parce que j'ai pas d'autre choix. Et ben je recommence du coup ce travail de me fixer un but. Je recommence aussi, je continue mon travail pour pouvoir m'affirmer et me dire, ok, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes croyances limitantes, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait les mauvais choix et quels mauvais choix j'ai fait. Et ça a été vraiment un travail de prise de recul et d'introspection où je me suis rendu compte que mon principal problème, bah, c'était que je m'acceptais pas comme j'étais. J'acceptais toutes mes qualités et j'en avais totalement conscience. J'acceptais aussi mes compétences et j'en avais totalement conscience aussi. Mais j'acceptais pas tout, tout mon dark side, tous mes défauts. Et pourtant, ils font totalement partie de moi. Donc j'ai appris d'abord à m'accepter telle que j'étais, à savoir ce que je savais faire, pas faire, à m'apprécier physiquement, à apprécier mon caractère, à apprécier mes comportements,
quand bien même, des fois, ils ne plaisent pas. Parce que on est toutes principalement constituées d'atouts, de valeurs. Et oui, on a quelques comportements qui peuvent déplaire, qui peuvent vexer, qui peuvent blesser. Mais c'est comme ça, en fait, c'est l'humain. Dès lors où c'est pas fait volontairement, eh bien, il y a certains comportements que nous avons qui peuvent blesser un interlocuteur et sa blessure ne nous appartient pas parce que nous, on n'a pas agi pour le blesser. Et c'est ce que j'ai appris en travaillant vraiment sur moi. Pardon, il y a beaucoup de temps de blanc pendant ce podcast, je crois, mais en fait parce que je parle de moi, donc c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas un podcast que j'ai préparé, c'est un podcast que j'ai eu envie de faire et qui m'émeut particulièrement parce que je parle de moi. Et je parle de moi parce que j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. Donc, mes outils pour finalement sortir la tête de l'eau, me rendre compte que j'étais, avant d'être l'enfant de quelqu'un ou avant d'être la salariée de telle entreprise ou de faire tel métier, avant tout j'étais une personne, j'étais quelqu'un et qu'il fallait que je travaille vraiment sur moi, sur mon acceptation, sur mon estime de moi, pour pouvoir recommencer et atteindre le but que je m'étais fixé qui était vraiment d'être chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai retrouvé vraiment le sens de mes valeurs, je me les suis définies, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je m'accepte, je connais aussi mes valeurs et je fais tout pour ne pas en sortir, je fais tout pour rester dans mes valeurs, c'est-à-dire être intègre, dire ce que je fais, faire ce que je dis. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'il faut être en accord avec soi. Et j'ai vraiment appris que j'étais responsable, non pas coupable, mais responsable de ma vie, responsable de chacun de mes choix, responsable du fait d'attirer de temps en temps des personnes qui n'ont rien à faire là. Parce que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis, tout dépend de la positivité dans laquelle je suis, et tout va dépendre des actions que je vais mettre en place pour aller mieux ou au contraire pour m'enfoncer. Et ça, je l'ai compris, et je crois que ça aide énormément. Et j'espère que tu auras compris le sens de ce podcast qui est de clairement t'aider. Pour t'aider un peu plus, j'ai décidé d'écrire un e-book qui s'appelle Comment ne plus te sentir mal dans ta peau. Et j'espère profondément que cet e-book pourra t'aider. Il est dispo dans le lien dans la description du podcast. Donc n'hésite surtout pas à le télécharger. Et voilà, aujourd'hui c'était peut-être un peu moins péchu comme podcast, mais c'est un podcast authentique et sincère qui parle de mon histoire, en tout cas brièvement. Et j'espère que ça t'a plu et que ça te servira. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Hey hey, j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer. Donne-toi une grosse dose d'auto-amour. Et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions. Je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine. C'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!